Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois dans cette vidéo on va faire l'approche d'une exerce de télékinésie à travers vocal, mais cette fois-ci en exerçant sur plusieurs cibles à la fois. C'est-à-dire la mission est de tenir une rotation continue sur un axe en activant d'autres rotations sur les autres axes. C'est un bon moyen en fait d'exercer un focus sur un seul et même axe, le maintenir et faire en sorte d'appliquer un second focus dans les mêmes temps. Et il s'avère que les résultats peuvent être assez surprenants et inattendus. Par exemple, ici on peut voir que je suis sur celle de droite en la faisant tourner sur la gauche et simultanément sur celle du milieu la faisant tourner sur la droite. Alors même si ici dans l'exemple on peut apercevoir vraiment des micro-rotations, le focus continue malgré tout. Et c'est là justement qu'on s'aperçoit vraiment du flux, de l'effet TK sur l'objet, car aucune énergie, vraiment, aucune énergie extérieure de l'électro, je sais pas, de l'électricité statique ou encore du magnétisme ne pourrait réaliser ce genre de rotation aussi fluide et microscopique. Donc encore une fois, si c'est vraiment microscopique, on s'aperçoit vraiment de ces rotations presque parfaites qui sont imaginées et ensuite recréées dans la réalité qui nous entoure. Une chose aussi assez pertinente qu'on a pu me faire relever dans un commentaire sur l'une des vidéos que j'ai pu poster récemment sur YouTube, une vidéo aussi avec l'exercice à travers Aquarium. On m'a dit en fait une chose qui est très pertinente: Sokia TK, elle est très bien ta vidéo, mais on a l'impression que les objets peuvent bouger tout seuls, et non, c'est vraiment pas le cas, hein. Donc vraiment c'est de la télékinésie et c'est en fonction du désir que les objets bougent. Là on peut voir un exemple très parlant, très probant d'un exemple de non-télékinésie, si j'ose dire. Donc là vraiment il n'y a aucun effet TK. C'est voilà, donc comme quoi c'est vraiment pas une question de magnétisme ou une source, que sais-je, extérieure. Même si je reste devant, hein, je peux vraiment tout à fait rester, garder mon enveloppe devant l'aquarium, rester devant, à proximité de l'aquarium, que j'y sois ou non. C'est vraiment en fonction du désir que j'envoie sur l'objet que l'effet TK s'applique. On va rester un petit instant sans TK du tout. Vous pouvez justement en profiter pour vous relaxer, vous relâcher, essayez de ressentir entre vos mains, entre la paume de vos mains, vraiment l'énergie, une pression presque malléable, palpable, que l'on peut percevoir, presque même visualiser. Cette pression que vous envoyez ensuite sur l'aquarium, sur les objets. Essayez vraiment de la ressentir, de l'utiliser, de la faire grandir. Je vais rester encore un petit moment, donc je vous le préviens tout de suite, hein, d'ores et déjà, vous allez sûrement vous ennuyer dans cette vidéo, hein. C'est vraiment pour prouver que s'il n'y a pas d'effet TK, il n'y a pas d'effet TK.
Donc là c'est l'heure de la petite pause casse-croûte, le petit 4 heures, hein, le goûter. Voilà, on va rester encore quelques minutes comme ça, sans appliquer de TK du tout. Et ensuite on va faire en sorte que la télékinésie revienne. Miam, il est vraiment bon ce yaourt. Bref, je vais pas passer du coq à l'âne, ça reste quand même un tutoriel. Je suis censé vous apporter des explications et vous faire une démonstration, donc je vous dis à tout à l'heure. Là c'est pas le but, on va laisser les objets vraiment immobiles, je vous laisserai juger par vous-même pendant un petit instant. Et je reviendrai vers vous dans quelques minutes avant de reprendre avec d'autres exercices concernant le sujet abordé dans cette vidéo, à savoir exercer un effet PK, un champ TK sur 2 ou 3 objets simultanément. Voilà. Alors voilà, la télékinésie revient, elle existe. On repart sur l'objet du centre, puis soudainement une rotation, une accélération sur celui de gauche, en le faisant changer d'axe. Voilà, une jolie accélération en gardant les deux autres complètement, absolument immobiles, mais en essayant gentiment de faire tourner celui de droite en gardant celui de gauche maintenu. Voilà ce qui est pas facile. Alors ce que j'imagine moi, ça c'est une technique que je peux vous donner qui marche vraiment bien pour me concernant, pour attirer en fait un objet de votre côté. Donc en fait j'imagine tout simplement avec ma main, avec mes doigts, avec mon pouce et mon index, j'imagine tout simplement comme si j'allais tirer un fil invisible à travers l'aquarium vers moi pour ensuite le repousser, et on verra justement cet exercice tout à l'heure. C'est vraiment une technique de visualisation qui marche. Donc là encore à nouveau, dans ce qu'on peut voir à l'écran, je pars de l'immobilité totale des 3 cibles, vraiment, pour provoquer un effet PK, pour réaborder le sujet problématique, le sujet qui était pertinent du commentaire qu'on m'avait laissé sur YouTube. On va essayer de repartir d'après donc l'immobilité totale. Donc là vraiment pareil, en commençant sur celle de droite pour finalement laisser un effet plus ou moins similaire sur celle de gauche, puis soudainement celle du milieu. Celle de droite restant maintenant immobile. En essayant de garder, vous voyez, celle du milieu toujours active, puis celle de gauche. Alors, en général, il s'avère que lorsqu'on n'est pas tout à fait sûr de soi, et qu'on envoie le désir, par exemple, de faire tourner un objet en particulier sur la droite, parfois, quand on pense à l'objet de gauche, par exemple, l'objet de gauche peut prendre à la place de celui de droite l'effet désiré, où vous pouvez justement transmettre un effet TK. Vous voyez justement la technique dont je vous parlais tout à l'heure, je tire l'objet avec ma main gauche,
je tire l'objet comme une pince et je le repousse. Et ça vraiment, encore une fois, c'est vraiment en fonction de l'endroit qu'on visualise sur l'objet. Et vous pouvez imaginer ensuite, visualiser ensuite l'effet de fil invisible qui tire l'objet. Puis une accélération soudaine sur celle du milieu avec celle de gauche et celle de droite complètement immobile. Très très intéressant. Puis une bascule dans le sens inverse avec un effet vraiment microscopique. C'est là vraiment qu'on s'aperçoit de l'effet, encore une fois, ces effets vraiment de rotation microscopique qui sont mais vraiment la preuve en image de l'effet de force PK. Là c'est vraiment parlant, hein. Vous pouvez vraiment vous faire une idée de... Essayez vraiment de justement de vous mettre un peu à ma place en regardant cette vidéo, de voir ce que je ressens en fait avec mes mains et comment je visualise l'objet. Si ce n'est par rapport au fait que je vous ai donné la combine, la technique du fil invisible tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça, hein. Vraiment essayez de vous mettre à ma place, de ressentir vraiment ce que je perçois, ce que moi je ressens à travers l'exercice. Donc là à nouveau à partir d'une immobilité totale. Alors, c'est vraiment pas évident de pouvoir starter entre guillemets, enfin faire démarrer un objet d'après une immobilité totale. Sachant qu'en plus, puisque des fois nous techistes, on peut déclencher des effets TK par inadvertance, des effets TK non contrôlés. Ça demande aussi une concentration. Voilà, là on y arrive un peu sur celle du milieu. Ça demande aussi une concentration pour faire en sorte que les objets restent parfaitement immobiles, à vrai dire. Alors pas forcément la même concentration, pas forcément l'envoi de la même énergie que pour les faire bouger, mais ça reste quand même un effort. Je pense que on a fait plus ou moins le tour. On a abordé plus ou moins toutes les techniques et sujets qui étaient possibles jusqu'ici. Si vous avez suivi un peu mes vidéos, les autres vidéos que j'avais pu faire par rapport à l'exercice à travers Bocal, je vous invite justement à les visualiser sur ma chaîne. Il y en a plusieurs, au total, si mes souvenirs sont bons, 4 ou 5 à travers Bocal, et à travers Aquarium 4 ou 5, à travers Bocal une dizaine. Je vous invite aussi à faire un tour sur www.evolupsi.tk. Vous pourrez normalement trouver cette adresse en commentaire ou sur ma chaîne. C'est donc une plateforme que j'ai lancée avec ZenZenitude, www.zenzenitude.fr, qui vous permettra d'apprendre à faire de la télékinésie par le biais de méthodes confirmées, vraiment. Donc des cours et des leçons privées en vidéo et par écrit. Voilà. Merci pour votre soutien, pour votre suivi, pour l'écoute. Merci pour avoir visionné cette vidéo déjà tout simplement. J'espère qu'elle vous sera d'une grande aide. Je vous laisse
On va vous montrer encore maintenant en image pendant quelques minutes que lorsque je n'applique pas d'effet TK, il ne se passe rien, rien ne se passe, les objets ne sont pas affectés. Je vais vous prouver en image maintenant. Je vais vous laisser quelques temps avec l'aquarium. Par la suite, je vous laisserai une petite séquence d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes en noir-blanc, d'une exerce un peu plus confirmée à travers aquarium, où le but est toujours le même, celui d'exercer en fait sur plusieurs objets à la fois, en l'occurrence deux dans la séquence qui va suivre, donc deux à la fois. Mais cette fois-ci avec un effet un peu plus confirmé, donc à savoir faire une rotation continue et rapide sur une seule cible et faire en sorte que simultanément une deuxième cible vienne avec des effets PK alternés, donc des rotations qui viennent sur la droite et sur la gauche, tout en gardant la première cible active en rotation continue et si possible à grande vitesse. Et ça, ce sera dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie de notre charmant aquarium. Voilà, encore une fois, je vous fais un petit PS. Je suis désolé pour la séquence qui va suivre, pour l'effet de reflet du soleil, tout simplement parce que je l'ai faite quand il y avait le coucher de soleil. Du coup, on aperçoit un effet de reflet sur l'aquarium. J'espère que ça vous embêtera pas trop pour visionner cette vidéo. Voilà, je vous laisse, bye bye YouTube.